محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous comptons aborder la troisième phase sur cette série d'émissions consacrées aux injustices causées à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Après avoir vu qu'il y a un système de montage de faux hadiths qui a propagé que les parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont tous des mécréants et qu'ils sont tous en enfer, astaghfirullah. Après avoir vu que ces textes sont contraires à ce que le Coran a apporté, après avoir vu que dans les textes authentiques comme Bukhari et Muslim, le prophète est humilié et il est rabaissé et que les compagnons sont mis au-dessus du prophète, nous avons compris qu'il y a une mainmise satanique, ennemie de l'islam, qui est à la base de ces falsifications de l'histoire. Aujourd'hui, les oulémas ont pris conscience du fait et ils ont nommé ce type de faux hadiths comme étant les Israéliyat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis son vivant, nous avait prévenu en nous mettant en garde contre les faux hadiths. Il avait dit dans un hadith qui commence comme suit: Kathura al-kadhabuna Ali. Le prophète avait réuni tous ses compagnons, il avait dit de façon solennelle, il dit: sachez que ceux qui mentent sur moi sont très nombreux. Il dit: le mensonge et l'invention de faux hadiths sur moi, le prophète Mohammed, cet acte a pris de l'ampleur et il dit que dans l'avenir, il va encore s'amplifier. Et il ajoute en disant: Man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Il dit: quiconque va avoir l'audace de mentir sur moi, Muhammad, qu'il prépare sa demeure en enfer, car forcément sa demeure finale et sa destination n'est nulle autre que le feu et l'enfer éternel. Malgré ces mises en garde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès après son décès, il y a eu deux systèmes de montage de faux hadiths. Un système qui était de l'extérieur et un qui a été malheureusement créé de l'intérieur de l'islam. Les Juifs qui étaient là, avant même la naissance du prophète, les Juifs avaient quitté Israël, la Palestine donc, pour se rendre à Médine. Pourquoi? Parce qu'ils savaient dans leur livre, la Torah et l'Évangile, qu'il était écrit que le dernier prophète sera né en Arabie. Ils ont émigré vers l'Arabie afin de pouvoir être le réceptacle de cette prophétie, afin que le prophète qui naîtra soit issu de leur sang et de leur lignée. Mais quand ils ont vu que le prophète est issu de la tribu arabe, ils ont été jaloux et ils ont combattu le prophète, comme vous le savez, à Khaybar et à Ahzab et dans beaucoup d'autres batailles. Les chrétiens avaient lancé des débats très houleux pour humilier le prophète Mohammed dans sa mosquée devant ses compagnons, mais ils ont échoué. Donc, ayant tenté par l'attaque, disons, intellectuelle, ils ont été faibles devant le prophète. Ayant pris les armes contre le prophète, ils ont été vaincus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tus et ils se sont cachés, en attendant le départ du prophète Mohammed. Et dès que le prophète a quitté ce monde, ils ont réapparu et ils se sont infiltrés dans les rangs des musulmans. Ils ont manifesté leur islamisation externe, mais avec une intention interne d'injecter de faux enseignements dans la religion musulmane. Malheureusement, les califes qui sont venus après, Abu Bakr et Omar, surtout Omar, il a pu prendre un juif du nom de Ka'b al-Ahbar, qui n'était pas là
du temps du prophète Mohammed, qui n'a jamais suivi les cours que le prophète dispensait, qui n'a jamais entendu le prophète parler de façon directe, Omar prend cet homme et le nomme en qualité de quoi? En qualité de maître, d'enseignant et de commentateur du Saint-Coran ou dans la mosquée du prophète. Quand les compagnons voulaient venir apprendre le Saint-Coran, quand ils avaient des questions sur le livre de Dieu, c'est par Ka'b al-Ahbar qu'il devait passer. C'était lui le maître, c'était à lui qu'on posait les questions et c'est lui qui donnait les réponses. C'est lui qui enseignait, qui lisait le Saint-Coran et l'expliquait aux compagnons qui étaient encore vivants. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit de son vivant, Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Il avait dit, le prophète Mohammed, moi Mohammed, je suis la cité du savoir. Et la porte de cette cité, c'est Ali ibn Abi Talib. Il a dit, parmi tous les compagnons, parmi vous tous, le plus savant d'entre vous et le plus sage parmi vous, c'est Ali. Toute question que vous avez, venez par lui. Il a dit, ne rentrez pas dans ma cité, sauf en passant par la porte, à savoir l'imam Ali. Omar laisse imam Ali qui était vivant et qui était là. Il nomme un juif comme étant l'enseignant principal de l'islam ou dans la mosquée du prophète à Médine. Et de là, il y a eu un concept qu'on appelle al-Isra'iliyat, les faux enseignements issus des livres juifs et qui ont été injectés dans nos livres pour les musulmans. C'est dans ces fausses informations que vous contemplerez que les prophètes comme Moussa et Issa sont supérieurs au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez tous l'histoire de la prescription des 5 prières. On nous raconte que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel et que Dieu lui a prescrit les prières obligatoires, vous tous vous savez, c'est dans le livre qu'on appelle Al-Isra wal-Mi'raj. Ces histoires racontent que Dieu a donné au prophète 50 prières obligatoires à accomplir chaque jour. Que le prophète, en quittant chez Dieu et en descendant, il a rencontré, soit au 4e ciel ou au 6e ciel, j'ai oublié, il a rencontré qui? Le prophète Moussa, donc le prophète des Juifs. Que le prophète Moussa lui a dit, ô Mohammed, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Dieu? Le prophète lui aurait dit, Dieu m'a recommandé à moi et à ma communauté d'accomplir chaque jour 50 prières obligatoires. Dès que le prophète a dit ça à Moïse, selon ce récit, le prophète Moïse se serait étonné et regretté cette action. Et il dit au prophète Mohammed, n'accepte pas de rentrer sur terre avec ces prières, sinon ton peuple va t'abandonner et personne parmi vous n'entrera au paradis. Il lui dit, moi Moussa, j'ai vécu un long moment avec les êtres humains, je connais comment est-ce qu'ils sont réticents. Il lui dit, retourne chez Dieu et dis-lui que ce qu'il t'a donné, c'est trop. Dis-lui de diminuer pour vous, sinon vous n'entrerez jamais au paradis. Selon cette histoire, le prophète Mohammed a quitté Moussa, il est remonté chez Dieu, Dieu a diminué 5 prières. Il est resté 45 prières. Il est revenu, Moussa lui a dit, c'est comment mon frère, il dit, Dieu a accepté ma requête, il a diminué 5 prières, il me reste 45 prières. Le prophète Moussa lui dit, remonte. Jusqu'à présent, c'est trop. Le prophète remonte, Dieu enlève 5 prières, il reste 40. Pour résumer l'histoire, chaque fois que le prophète vient chez Moïse, Moïse lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Dieu a enlevé 5, il dit, remonte. Le prophète a fait 9 voyages entre Dieu et Moïse, selon cette histoire. Et à chaque voyage, Dieu enlevait 5 prières. 9 voyages multipliés par les 5 prières enlevées à chaque voyage. Nous avons un total de 45 prières effacées et réduites donc du lot de 50 prières. Ce qui nous reste combien? 5 prières. Et que le prophète, à la dernière fois, quand il est revenu chez Moïse, Moïse lui a dit, il reste combien? Le prophète a dit, il me reste 5 prières. Moïse lui dit, jusqu'à présent, ces 5 prières sont très lourdes. Retourne chez Dieu afin qu'il diminue. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'il va dire à Moussa, excuse-moi mon frère, mais j'ai honte de Dieu, laisse-moi amener ça à ma communauté. S'ils acceptent, ils ont le paradis. Ceux qui refusent iront en enfer. Cette histoire, elle est répandue, elle est acceptée comme une histoire ordinaire et normale dans tous les cercles islamiques.
Or, quand vous jetez un coup d'œil, vous constaterez qu'elle est teintée de virus. Pourquoi? Parce que là, ils ont mis en scène trois êtres. Allah subhanahu wa ta'ala, qui a donné les prières, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu les prières, et Moussa qui joue quel rôle? Le rôle de l'homme conscient, de l'homme éveillé, qui est plus sage, de sorte que lui, il a pu comprendre et avoir une attention que Dieu et son prophète Mohammed n'avaient pas eue. Réfléchissez bien sur cette histoire, mes chers frères. Entre Allah subhanahu wa ta'ala, qui a pris ce décret, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a accepté cette prescription, et Moïse, qui a compris que cela était impossible, de ces trois, qui est plus digne d'être sage, qui est plus digne d'être intelligent et qui est plus digne d'être celui qui se soucie le mieux de l'avenir et de l'intérêt de la communauté musulmane? Est-ce Dieu qui, selon cette histoire, a aveuglément imposé 50 prières, ou le prophète Mohammed qui a accepté sans réfléchir, et que c'est Moussa qui réfléchira et qui dira: attends, ces 50 prières sont nombreuses, retourne chez Dieu? C'est clair et évident que c'est le prophète Moïse ici qui est mis en valeur, au détriment de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Dieu le Tout-Puissant. Entre parenthèses, cette histoire contient un autre virus, le fait de nous faire croire que Dieu est un vieux barbu assis sur une chaise quelque part au-dessus des 7 cieux, et qu'il fallait que le prophète quitte Moussa et traverse tous les cieux pour aller voir Dieu dans son trône, et que Dieu lui diminue pour qu'il descende chez Moïse et que le prophète remonte. Dieu dit dans le Saint-Coran qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, il est plus proche de nous que notre cœur. Dieu dit qu'il s'interpose entre mon cœur et moi. Dieu s'interpose entre le cœur de tout homme et cet homme lui-même. Si Dieu nous dit dans le Saint-Coran qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, s'il est plus proche de nous que notre cœur, comment est-ce qu'il est concevable que le prophète quitte Moussa pour remonter dans un coin je ne sais où, pour aller trouver un Dieu assis là-bas sur une chaise et lui parler? Cela est une conception purement biblique et qui est rejetée par l'islam et qui a été balayée complètement par le Saint-Coran. Un deuxième exemple, c'est lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rencontré l'ange Gabriel sur la montagne. Cette histoire, qui paraît banale et ordinaire, est pourtant une histoire bien ficelée, avec l'intention et l'objectif final de rabaisser, d'insulter et d'humilier notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Le prophète Mohammed était sur la montagne et l'ange Gabriel apparaît. Il lui dit: ô Mohammed, lis. Le prophète lui dit: je ne sais pas lire. Et l'ange le presse. Pour résumer un peu, en fin de compte, l'ange lui dit: lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Quand l'ange a fini de lui dire ceci, selon cette histoire, le prophète a commencé à trembler. Il a soupiré, il a transpiré, il a tremblé, il est sorti en fuyant. La première réaction qu'il a faite, c'était du sommet de cette montagne, c'est de se jeter pour se suicider et s'écraser sur les falaises en bas de la montagne. Qu'est-ce que l'histoire dit? Que c'est là que l'ange Gabriel a pris ses ailes, récupéré le prophète et le remettre sur la montagne et lui dit: non, ne t'inquiète pas. Le prophète n'était pas rassuré par la parole de l'ange. Il va chez sa femme comme un bébé, en tremblant, en pleurant, en disant: couvrez-moi, couvrez-moi. Je ne sais pas si je ne suis pas devenu fou. Subhanallah. Que sa femme lui aurait dit, c'est Khadija radiallahu anha alayhi salam. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète dit: je ne sais pas si j'ai vu un ange ou un diable, un démon. Sa femme lui dit: moi j'ai une expérience. Quand j'enlève et je découvre mes cheveux, si ce que tu as vu reste, c'est que c'est un Satan. Mais dès que j'enlève mon voile, si il s'en va, c'est un ange. Et que c'est déjà a levé ses cheveux et que l'ange Gabriel a disparu. Elle lui a demandé, le prophète a dit: oui, l'ange a disparu. Arrivé ici, demandez-vous très bien, entre le prophète Mohammed et sa femme, qui des deux est plus informé?
Est-ce le prophète qui ne savait pas qu'est-ce qu'il a vu entre l'ange ou le démon? Et sa femme qui savait quelles sont les caractéristiques des anges et des démons et quels sont les actes répréhensibles, aimés ou détestés chez les anges ou chez les démons. De ces deux, la femme a été mise au-dessus du prophète Mohammed. Mais ici, ne nous intéresse pas, ce n'est qu'une parenthèse. Là où on veut en venir, c'est qu'est-ce qui s'est passé que cette femme aurait dit, c'est de Khadija, alayhi salam, elle aurait dit à son mari, le prophète, j'ai un oncle qui s'appelle Waraqat ibn Nawfal. Cet homme est un homme très âgé, un savant, expérimenté et qui est chrétien. C'était ça. Il fallait qu'un chrétien rentre en jeu. Si là-bas c'était un prophète juif qui rentrait en jeu pour corriger le prophète, là c'est un prêtre, un homme, un érudit chrétien qui va venir pour corriger le prophète. Que Sayyidah Khadija a pris son mari comme un bébé et l'a amené en consultation sur cet homme chrétien qui s'appelle Waraqat ibn Nawfal. Quand ils sont arrivés là-bas, le prophète a expliqué à cet homme ce qu'il a vu et ce qui s'est passé. C'est cet homme qui lui dit, écoutez bien la phrase de l'homme, l'homme lui dit, ô Mohammed, je t'annonce avec fierté que tu es le prophète de cette génération. Ce que tu as vu est la même chose que le prophète Moussa voyait. Rassure-toi, tu n'es pas fou, tu n'es pas dérangé, mais simplement tu es un prophète. Et c'est là que le prophète s'est calmé. C'est là qu'il a compris qu'il était un prophète. Vous vous imaginez? Il fallait que notre prophète ne prenne conscience de sa prophétie que par le biais d'un chrétien. Subhanallah. Alors que dans le Saint-Coran, quand on voit le prophète Isa alayhi salam, quand est-ce a-t-il pris conscience de sa prophétie? C'est à la seconde où il est né. Allez voir la sourate Maryam. Lorsque Sayyidah Maryam alayhi salam a mis au monde Jésus-Christ et qu'elle est venue avec le bébé dans la société juive, les Juifs ont commencé à la critiquer. Où as-tu enlevé cet enfant? C'est un enfant illégitime, nous ne connaissons pas, tu n'es pas marié, associé à cela. C'est là que le prophète Jésus qui vient de naître, il n'y a même pas quelques instants, c'est là que l'enfant dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inni abdullah. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Le prophète Isa, à sa naissance, il dit: ô vous les Juifs, sachez que inni abdullah, je suis le serviteur de Dieu. Dieu m'a donné le livre qu'on appelle l'évangile, al-Injil, et il m'a nommé comme étant son prophète sur cette génération. Regardez, le prophète Isa, à la naissance, il reconnaît qu'il est prophète. Un bébé qui n'a même pas encore eu un jour sur la terre, il reconnaît qu'il est prophète. Alors que nous disons que le prophète Mohammed est le meilleur de tous les prophètes. Lui qui est le meilleur, il va vivre pendant 40 ans, il ne connaissait pas qu'il est prophète et qu'il fallait que quand il voit l'ange, il n'est pas sûr qu'il est prophète, il fallait qu'il tente de se suicider, qu'il tremble, qu'il aille consulter un chrétien, c'est ce chrétien-là qui est plus savant que lui, qui est plus mûr que lui, qui lui dira: calme-toi, tu n'es pas fou, mais tu es un prophète. Vous voyez un peu les tournures de ces faux hadiths, de ces fausses histoires. Un seul hadith ne suffit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Kuntu nabiyyan wa adamu bayna al-ma'i wa tin. Le prophète dit: moi Mohammed, j'étais déjà prophète et conscient de ma prophétie alors que le père Adam était encore entre l'argile et l'eau. À l'époque où Adam n'était pas encore créé, il n'y avait que de l'argile qui était déposée et de l'eau pour le façonner afin de mettre la vie et l'insuffler, ce qu'on appelle l'âme, afin qu'il vive. Avant la création d'Adam, moi, Mohammed, j'étais prophète et j'étais conscient de ma prophétie. Voilà ce que le prophète nous a dit. Mais malgré ceci, nous les musulmans, on abandonne la parole du prophète, on rentre et on suit aveuglément de fausses histoires, de faux hadiths inventés après lui, et nous acceptons ceci comme étant des vérités absolues. Inch'Allah ta'ala, ce n'est qu'un appel à la réflexion, ce n'est qu'une idée de prise de conscience. Ceci est la première source des faux hadiths.
On les appelle aujourd'hui Al-Isra'iliyat, mais ne vous arrêtez pas là. Dans l'émission suivante, Inch'Allah Ta'ala, nous allons vous démontrer, Inch'Allah Ta'ala, qu'il y a eu une deuxième attaque de l'islam, mais cette fois-ci, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même de l'islam. Une industrie de création et d'invention de faux hadiths a été créée par un appareil, un système très sophistiqué, et ces faux hadiths ont été pires que les premiers, car les premiers ne sont attaqués qu'au prophète, mais le deuxième système, qui était de l'intérieur, visait à attaquer les califes du prophète, à attaquer les vrais successeurs du prophète, afin de faire dévier les musulmans des vrais successeurs du prophète, qui étaient les 12 que le prophète nous a recommandés, et de nous orienter vers d'autres personnes autoproclamées califes, qui n'avaient aucun appui ni du Saint-Coran, ni de la sunna du prophète, qui devaient être les guides de la communauté. Malheureusement, à cause de l'invention de ces faux hadiths dans l'appareil islamique interne, les musulmans, la plupart, ont suivi d'autres personnes que ceux qui avaient été désignés par le prophète, et cela jusqu'à nos jours, l'effet continue d'être catastrophique. Inch'Allah Ta'ala, si Dieu nous donne longue vie, nous y reviendrons dans d'autres émissions. D'ici là, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.